Alléluia. Voilà, nous voulons dire merci aussi au révérend pasteur Jean de Dieu Chiwengo de nous avoir offert cette opportunité pour que nous puissions ensemble avec vous ce soir partager la parole de Dieu. Que l'Éternel nous bénisse encore et encore. Et nous souhaitons plein succès, ou nous disons plein succès à vous, à toute l'Église. Je disais plein succès à vous. Traversons l'année avec la gloire de l'Éternel. Même toi qui te sens menacé, au nom de Jésus, que ces menaces s'arrêtent, mais que la gloire de Dieu se manifeste. Ah, voilà, que tu réalises qu'il y a la main de Dieu qui te porte et qui t'aide à traverser de l'autre côté. Alléluia. Gloire à Jésus. Voilà. Je suis en train de vérifier si je serai en mesure de lire l'heure là-bas. Voilà, apparemment un peu. Et je vais me contenter aussi de lire ici. Les cultes finissent à quelle heure? À 19h30. Il est quelle heure là? Pardon? C'est dans combien de minutes qu'on doit finir? 35 minutes. On peut se dire quelque chose, n'est-ce pas? Alors, un bon thème qui dit que Christ est destiné à amener, à apporter les relèvements, mais aussi la chute. Un message qui semble être controversé, mais c'est ça. Il n'est pas venu travailler seulement pour que les gens soient relevés, mais que certains aussi puissent chuter. J'ai pris un peu de temps à réfléchir là-dessus. Je me dis que est-ce qu'il faut faire beaucoup de mathématiques là-dessus? Vous dire qu'ils doivent chuter? Ça m'a plutôt intéressé ce soir de m'intéresser ou de me focaliser sur le côté relèvement. Nous sommes plusieurs ici qui cherchons, qui travaillons pour le relèvement. Mais nous ne travaillons pas seuls à ces relèvements. Il y a le Christ qui a déjà jeté les bases. Il a travaillé. Donc, le travail qui concerne notre relèvement, même quand on dit on veut te relever, vous savez, si on dit on doit te relever, c'est que tu es dans quelle position? On est dans quelle position là? Pardon? Par terre. On est plus bas. OK? C'est que la situation n'est pas confortable. Si on doit aller en des termes clairs. La situation n'est pas confortable. N'est pas seul qui devrait être. Christ est venu pour la réparation. Alors, la question, qui sera réparé et qui ne sera pas réparé? Vous savez, je commence à quitter les termes pour prendre les termes sur lesquels nous allons nous mettre d'accord, n'est-ce pas? Parce que je dois rester relèvement. Je préfère aller avec les termes relever, corriger positivement. C'est ça, non? Voilà. Alors, il faut qu'on se le dise. Mais qui? Ici, si je fermais mes yeux, je cherche c'est qui doit être élevé, qui doit faire sa chute. Non, pas besoin de fermer les yeux. La Bible répond. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est-à-dire, il vient avec le relèvement et il arrive devant l'homme, il tend, mais l'homme doit soulever ses mains pour accepter ce relèvement. Donc, pas comme ça. C'est une action que l'on apporte, mais il faudrait que l'homme apporte. Parce qu'on doit s'interroger. La chute de qui? Le relèvement de qui? Alors, je ne voudrais pas être assez théologien pour vous expliquer la géographie de l'État d'Israël, tout ça. Mais je voudrais rester dans notre contexte et voir ce que le Jésus-Christ venant du ciel a fait pour nous. Alléluia. Je précise bien le Jésus-Christ venant du ciel, le Fils de Dieu, ce qu'il a fait pour nous. Je ne refuse pas qu'il soit passé par une maman respectueuse qui s'appelle Marie. Ah, mais ça, c'est dépassé. Elle est morte, elle n'existe plus. Mais Christ est vivant. Tu es d'accord avec moi? Que Marie est morte, mais Christ est. Alors s'il est vivant, on l'applaudit d'abord, c'est lui qui est vivant, qui vit d'éternité en éternité. Voilà, nous sommes en train de fournir un effort pour répondre à la philosophie posée par le révérend Jean de Dieu. Et alors après, nous trouverons une porte pour donner ce que nous devons donner. Alors le relèvement, tout le monde ici, mais je crois que même les concepteurs, lorsqu'ils conçoivent, son souci, c'est que toi, tu sois relevé. Ces assises ne sont pas organisées pour que tu puisses chuter. C'est pour que tu sois relevé. Et alors, si c'est le but, je ne veux pas perdre trop de mon temps sur celui qui doit chuter. Alléluia. Alors, maintenant, écoutez, il y a le travail principal que Christ a fait, auquel nous devons répondre. Il nous associe directement. Alors, il dit, par exemple, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Il rajoute, rien ne peut vous nuire. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Lorsque nous avons un problème, nous ne pensons pas à ça. Alors nous commençons à chercher un Dieu qui doit venir du ciel. Pour venir faire quoi? Il dit, je vous ai donné le pouvoir, vous, de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Mais plusieurs ne veulent pas utiliser ce pouvoir-là. Moi, je me rappelle très souvent, quand j'étais petit, quand ma maman priait en Kiswahili, elle disait Jeshi la mbingu ikuye. Jeshi la mbingu pour dire l'armée céleste. Mais l'armée céleste va descendre pour les petits sorciers de ta famille là. Toute l'armée céleste là doit descendre pour les petits sorciers de ta famille. C'est que là, Dieu ne connaît pas, ignore les notions d'économie. C'est comme qui dirait, je prends un exemple, il y a Zoé là-bas. Zoé, ça va. Il y a Zoé là-bas. Zoé va taper sur Philo. Et Philo va nous appeler, moi et Jean de Dieu, d'aller entrer dans cette bagarre-là. Non, on ne va pas venir quand même. On ne va pas venir, on dit, mais Philo, qu'est-ce qui te prend? Et donc, nous sommes plusieurs à chercher à ce que l'armée céleste puisse venir parce qu'il y a un petit combat quelque part là. Mais Dieu qui connaît le combat de la terre, il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir. Parce que Dieu connaît la terre. Dieu connaît les situations de la terre. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher. Donc, c'est à nous de marcher. À nous de marcher sous l'adversité. Alors, le relèvement ici, je ne veux pas vous dire, faire des déclarations plaisantes et complaisantes à la fois. Vous savez, nous prédicateurs, nous savons vous savoir. Hein? Je peux commencer ici. Je vois les ciels ouverts, je vois les relèvements de quelqu'un. Et vous allez m'applaudir. J'aime bien. Quand on partage, on prend quelque chose qui nous met en action. Et cette action, elle est perpétuelle jusqu'à ce que nous quittions la terre.
Parce qu'il n'y a pas un calendrier qui arrête le combat dans notre vie si nous ne sommes pas morts. Tant que nous sommes vivants, le combat sera. Et les combats nous trouvera dans ces positionnements qui dit « Je vous ai donné le pouvoir d'agir ». Et alors, comment trouver l'énergie pour agir efficacement? Cela, il faut se nourrir. En plus de la nourriture physique, il faut une nourriture spirituelle conséquente. Franchement, nous avons été abrutis pendant plusieurs années. Les chrétiens ne sont pas malheureux parce que Dieu ne veut pas le bénir. Les chrétiens sont malheureux parce qu'ils n'agissent pas suffisamment. Et je me rappelle encore que quand j'étais petit, j'ai vu une fois ma mère, paix à son âme, elle aimait beaucoup la chose de Dieu, je parle d'elle, mais malheureusement, elle ne pouvait qu'agir selon les enseignements qu'on lui donnait. Alors on veut dormir, on prend une bassine d'eau, on met à la porte. Alors on dit que quand les sorciers vont venir, cette bassine d'eau va se transformer en fleuve. Alors, ça sera le fleuve Congo, ça sera le Nil, ça sera quel fleuve, je ne sais pas. Mais bien aimé, tout ça là, ça n'avait pas contribué à notre relèvement. On n'agissait pas assez. Vous savez, ce qui est malheureux aujourd'hui, c'est que vous pouvez trouver un jeune qui a, par exemple, l'âge au-delà de 25 ans. Qui n'a rien, c'est-à-dire il ne peut pas se prendre en charge. Et vous lui posez la question, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ce n'est pas qu'il est aux études, tout s'est déjà arrêté. Tout s'est déjà arrêté. Peut-être qu'il a même étudié avec son diplôme d'université, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et alors, pour l'instant rien. Ah bon, pour l'instant rien. Tu te réveilles, tu n'as rien fait, mais puis tu viens ici au séminaire pour que tu sois relevé. À cet âge-là, l'homme de son vivant, à partir de l'âge mature, l'homme doit savoir ce qu'il est en train de faire sur la terre. À partir de l'âge mature, l'homme commence à développer la combativité, l'autoprise en charge. Et à son réveil, l'homme se demande, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Mais ça ne dit pas que tous ces hommes-là ne font rien. Ils ont peut-être essayé, une fois, 2 fois, 3 fois, ça n'a pas marché, et puis ils sont frustrés. Ils sont frustrés. 1, 2, 3, 4, 5, 6 demandes d'emploi, il n'y a pas de réponse positive, on est frustré. Et puis on ne connaît même plus où on va déposer sa demande. Non seulement ça, on ne connaît même pas comment, on ne connaît même plus. Donc on n'a pas cette créativité qui aide quelqu'un en entendant la société de Monsieur X, que je peux m'organiser, travailler, faire quelque chose. En fait, ça fait de nos jeunes de malheureux. Mais ce que nos jeunes savent faire très bien, c'est aller à Mangengengue, aller en retraite, aller à Maluku, aller, et commencer à crier devant Dieu pour que Dieu vienne travailler à leur place. Prier, c'est vraiment une très bonne chose, mais ça doit se faire dans un certain ordre si nous voulons vivre notre relèvement. Et je voudrais parler comme bénissant le peuple après ce moment ou pendant ce moment, que tu vives une expérience particulière avec le Seigneur qui remplit ton cerveau d'une nouvelle intelligence,
de manière à ce que par toi-même, avec ta main bénie, avec ta tête bénie, que tu puisses créer des choses qui vont étonner l'environnement. In Jesus' name, amen. Voilà, prenons un petit truc. Je dois vous dire ce que nous devons faire cette année et toute notre vie. Un petit mot, quelque chose qui nous fait souvent défaut. Lisons. Le lecteur est là, ou c'est moi-même qui dois... Ah, ok. Proverbe chapitre 15, verset 22. Proverbe chapitre 15, verset 22. Plutôt, lisez d'abord... lisons d'abord 22. Je suis dans le livre de Proverbes chapitre 15, le verset 22. Je lis au nom de Jésus. Dans la version parole de vie. Ok. Quand on ne me demande jamais conseil, le projet échoue. Quand on ne me demande jamais conseil, les projets échouent. Mais avec beaucoup de conseillers, ils réussissent. Amen. Amen. En fait, qui n'a pas de projet? Ah, différentes versions. Dans la version Louis II, le projet échoue faute d'une assemblée qui délibère. Mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. Amen. Alléluia. On dit, le projet échoue lorsqu'il n'y a pas de conseiller. Mais lorsqu'il y a plusieurs conseillers, le projet réussit. Alors, il faudrait que nous puissions monter directement avec Psaume chapitre 1er, verset 1er. Comme ça, on va commenter les deux textes à la fois. Je suis dans le livre de Psaume chapitre 1er, le verset 1er. Je lis au nom de Jésus. Voici l'homme heureux. Il n'écoute pas les conseils des gens mauvais. Il ne suit pas l'exemple de ceux qui font le mal. Il ne s'assoit pas avec le moqueur. Amen. Ok, reprends. Voici l'homme heureux. Oui. Il n'écoute pas les conseils des gens mauvais. Et que là-bas, on dit que le conseil t'aide à avancer, t'aide à réussir. Et ici, on dit que ce n'est pas tous les conseils qui vont t'aider. Il faudrait que ça soit le conseil de bons gens, pas des gens mauvais. Ok? Voilà, merci. Il ne suit pas l'exemple de ceux qui font le mal. Il ne s'assoit pas avec les moqueurs. Amen. Amen. Merci. Je respecte les principes. Psaume 1, le verset 1, dans la version Louis II. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie de moqueurs. Amen. Amen. Alors, nous avons tous des projets et la Bible nous dit que un bon conseil peut faire marcher notre projet. Mais en même temps, la Bible nous dit qu'il ne faut pas prendre le conseil de mauvais, de gens mauvais. Mauvais conseil, ça existe. Bon conseil, ça existe. Voyez, la difficulté des gens s'implante. Comment alors toi, tu seras si tu es devant un bon conseil ou devant un mauvais conseil? Pour tout ce qui s'est fait sous le soleil, certes, il existe de trop petites choses, mais il en existe aussi des choses assez importantes. Pour ta vie, ok? Il existe des petites activités, de rien du tout, ça peut rater comme ça peut tenir, il n'y a pas de problème. Mais il existe aussi des activités majeures qui contribueront au relèvement, au rayonnement même de ta vie. Tu essayes aujourd'hui, tu essayes le lendemain. C'est comme combien de gens ont raté les fiançailles ici, une fois, deux fois, trois fois? Combien? Je ne vous demande pas de lever la main, mais vous savez combien de fois vous avez commencé et puis ça n'a pas marché. Combien ont essayé des affaires, ils ont investi leur argent et puis après, bon, ça n'a pas marché. Alors, comment analyser les causes? Comment comprendre pourquoi ça ne marche pas et pourquoi ça marche?
même nous qui avons saisi la bonne partie de la Bible, il arrive des moments où on s'est fait conseiller. Je vais vous donner un exemple simple. Chez nous, il n'y a pas longtemps qu'on a commencé à passer nos cultes en direct. Mais je pose toujours des questions. Parmi les personnes à qui je pose des questions à votre pasteur, je dis, hey, monsieur, dis-moi un peu, ça là, toi, tu fais comment? Comme aujourd'hui, avant de partir, je vais entrer là-bas. Je ne vais pas entrer dans cette boîte-là comme j'y entrais avant. Je crois que même Stella aura besoin de poser quelques questions au caméraman parce que maintenant elle est dedans, elle est en train d'apprendre. Mais il y a toujours quelqu'un dans ce domaine-là qui a fait ce que toi tu fais un peu avant toi. Tu peux te référer. Il est mon jeune frère. Dans le sang. Et cette histoire de l'église, j'ai commencé avant lui. Mais les médias, lui, il a commencé avant moi. Il faut dire que jusqu'à présent, je n'ai pas encore tout mon équipement. Et par moments, je ne l'appelle pas lui-même, il me regarde, il me dit, mais toi là, tu es passé comme un dessin animé aujourd'hui, comment? Alors, je ne me fâche pas. Alléluia. Écoutez, très cher, nous avons tous chacun sa vie. Quand nous souffrons, nous sommes le premier et le seul peut-être à vivre pleinement les conséquences de ce qui fait notre souffrance. C'est prier comme ça, nous prions ensemble, nous allons applaudir ensemble. Mais lorsque nous quittons ces lieux, chacun va aller dormir dans son lit et dans ses conditions. Hein? Voilà. Et chacun va manger ce qu'il y a ou ne va pas manger. Ça dépend de comment. Alors, dès qu'il y a un niveau individuel de ta vie, et si on n'est pas trop sérieux avec ce niveau-là, la Bible dit, vous savez pourquoi la Bible dit, il faut qu'il y ait des conseillers. Et puis, j'ai trop souffert avec les nombreux conseillers là. J'ai trop souffert beaucoup d'années. Généralement, quand il y a beaucoup de conseillers comme ça, ça s'abîme. J'ai demandé à Dieu, pourquoi nombreux comme ça? Alors le Saint-Esprit m'a expliqué. Il a dit, si tu as un lit en bois et qu'il se casse à tout moment, le conseil que tu appelles, il s'appelle comment? Pardon? Le lit en bois, il est réparé par qui? Par un menuisier, non? C'est celui-là que tu appelles. Est-ce que tu appelles un médecin pour venir réparer ton lit? Voilà. Et si tu as des cauchemars la nuit, tu appelles qui? Alors, je vais vous montrer qu'il y a des conseillers polyvalents, mais il y a des spécialistes. La vie, on ne joue pas avec. Ce n'est pas par hasard que certains sont en bonne santé, d'autres non. Ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas par hasard que les enfants soient malades à tout moment. Certains enfants, d'autres non. Ce n'est pas par hasard. Donc, il faut user du conseil divin. Mais Dieu ne descendra pas de son fauteuil pour te conseiller. Alléluia. Dieu ne descendra pas de son fauteuil pour te conseiller. Dieu place des hommes et des femmes. Prie comme tu veux, tu ne deviendras pas spécialiste de tous les domaines de la vie. Jamais. Et alors, tout dépend. Ton succès dépendra de la qualité des personnes que tu consultes dans ce domaine-là. Peut-être que demain, on aura beaucoup de temps pour rentrer en profondeur pour que chacun comprenne. On va vous montrer avec la Bible qu'un conseiller peut être bon aujourd'hui et mauvais demain. Le même conseiller là. Et si on se laisse guider par l'Esprit de Dieu, vous savez, par moments on souffre pour rien. Par moments on souffre pour rien. Quand un problème, vous avez dit que quand on a des cauchemars, on voit les pasteurs, non? Alors, mais aussi, quand les questions de la vie, pour les questions vitales, des questions sociétales,
nous complique. Même si, à l'œil nu, ça ne ressemble pas à la spiritualité. Ayez l'habitude de consulter l'homme spirituel que Dieu vous donne. Je vous en donne un exemple dans la Bible. Est-ce que Jésus était un pêcheur de poissons? Mais Pierre l'était. Et il était expérimenté. Il est allé à la pêche. La Bible dit, toute l'équipe de Pierre a cherché. Cette équipe a cherché le poisson toute la nuit. Ils n'ont pas trouvé. Et le lendemain, triste, ils étaient en train de rentrer. Vous savez ce qu'ils allaient expliquer, ces gens-là? S'ils rencontraient d'autres pêcheurs allant au même endroit, ils allaient dire, oh, vous allez souffrir pour rien. D'ailleurs, toi là, c'est moi qui t'ai appris à faire la pêche. Nous, on vient de là, il n'y a pas de poisson. Et effectivement, il n'y en avait pas. Effectivement, il n'y en avait pas. Ils ont cherché, ils n'ont pas trouvé. Mais lorsque un mystique, un homme spirituel, un homme Dieu, leur dit, non, retournons au même endroit. Ils ont dit, mais écoutez, ça ne marche pas comme ça. Mais par respect pour toi, nous allons remettre nos filets là-bas. La Bible dit, ils ont retourné leurs filets. Et ces filets étaient remplis de poissons. Pourquoi? Parce que le conseiller était compétent. Il maîtrisait la nature plus que le pêcheur d'expérience. Il y a des choses lesquelles normalement devraient échouer avec toi. Mais lorsque un homme spirituel donne son ordre, il dit, vas-y, va faire. La nature doit se soumettre. Parce que la Bible dit, Dieu confirme la parole de son serviteur. Dieu accomplit ce que prédit son envoyé. C'est comme ça que je t'ai dit, toi qui as le privilège d'être là, que tu ne vas pas mourir cette année au nom de Jésus. Peu importe ce qui va arriver, peu importe ce que feront tes ennemis, cette année je déclare que tu la traverses vivant. Alléluia. Alors, il y a des personnes qui n'ont personne pour leur dire quoi que ce soit. C'est comme ça que aujourd'hui, il y a deux conseillers importants et principaux qui préfèrent se mettre en tension pour rien. Dans la vie, chacun, pas chacun, la majorité, hein, vous qui avez vos parents, nous ne pouvons pas ignorer le fait que votre père soit le premier conseiller pour votre vie. Nous ne pouvons pas ignorer que votre mère soit aussi une conseillère importante pour votre vie. Mais si ceux-là ne se lient pas aux hommes spirituels, leur conseil s'arrête quelque part. Ils vont vous encourager, dire allez-y à la pêche. Écoutez, le fait d'être parent ne donne pas le manteau spirituel suffisant comme dans les sacerdoces. Moi, je me demande, ça coûterait quoi? J'ai l'habitude, quand je prie pour des enfants, si les parents sont vivants, j'associe les parents, je dis bénissons cet enfant ensemble. Les parents, par le simple fait qu'il ait mis cet enfant au monde, mais le prêtre, par le fait que Dieu l'ait investi pour dominer toutes les situations spirituelles. Le pouvoir du prêtre est large. Ça ne demande pas que tu sois sorti de son ventre. Ça demande seulement que tu sois accepté par le ciel. Puis c'est tout. Peu importe ta tribu, peu importe élancé, court, tout ça, c'est Dieu. Donc c'est des hommes cadeaux que Dieu nous donne. Alors certains hommes de Dieu veulent enfoncer les parents en disant à leurs enfants qu'ils sont sorciers. Et les parents aussi, par peur d'être taxés de sorciers par certains pasteurs, et aussi ils disent, vos pasteurs sont des aventuriers. J'ai pris le Seigneur qui ait une bonne complicité entre tes parents et ton pasteur. Tu vas vite avancer. Tu vas très vite avancer.
Ces conflits ne profitent à personne. C'est pourquoi toi aussi, grandis un peu vite, dépasse 18 ans. Pour pouvoir se libérer de certaines choses. Quelqu'un dit, est-ce qu'on grandit vite? Ça dépend de nous. C'est une façon de dire qu'on te souhaite une protection divine en attendant que tu arrives au temps où tu prendras seul tes décisions. Que Dieu nous bénisse, qu'il bénisse aussi nos parents. Alors, je suis en train de dire ici qu'il y a quelqu'un qui arrive, il n'y a pas de poisson, non, non. Comment vous pouvez définir un conseil? C'est quoi un conseil? Je vais essayer de le définir de manière simple. Un conseil, c'est un avis. Un avis donné pour ce qu'on doit faire ou ce qu'on ne doit pas faire. Parce que le conseil te dit soit fais, soit ne fais pas. Et Pierre sort de l'eau avec toute sa conviction. Il dit il n'y a pas. Il n'y a pas. Et quelqu'un vient. Vous savez, Pierre pouvait résister, non? De par son expérience, il dit, mais toi qui es-tu? Qui es-tu? Yonani, qui es-tu? Nous avons conseillé plusieurs à notre présence, ils ont fait semblant d'accepter, pasteur. Mais quand ils sont partis, ils ont tourné le dos. Il y a Zokansaye Nzambe. Il y a Zokansaye Nzambe. C'est quoi Nzambe okutane wapi? Et on vous dit, même s'il y aurait abus de certains pasteurs, le principe établi reste le principe établi. Même Christ lui-même en allant, il a laissé les apôtres. Il leur a dit, c'est lui que vous bénirez, il est béni. Et il dit même, ce que vous lierez sur la terre, sera lié aussi. Est-ce qu'il a donné ce pouvoir à tous les Juifs? Non. Il a chargé à une équipe de travailler. C'est comme ça que nous devons éviter de créer des conflits inutiles, ça ne nous profite à rien. Ça ne nous profite à rien. Il y a quelqu'un dont la parole pousse, dont la parole crée. Écoutez, j'aime bien l'expression de la Bible. Hein? Je ne sais pas si je vous ai pris ces versets-là. Vérifions 2 Samuel chapitre 16, verset 23. Et le temps est parti. Voilà, vérifions ces textes sur le comment et puis 2 Samuel chapitre 16, verset 23. Je suis dans le livre de 2 Samuel chapitre 16, le verset 23. J'ai lu au nom de Jésus. À ces moments-là, les gens écoutent Ahitophel comme si c'était Dieu qui parlait. David ainsi qu'Absalom suivent toujours tous ses conseils. Amen. Ils écoutent. Ici on dit Ahitophel, là-bas on dira Achitophel. Ils écoutent comme s'ils écoutaient qui? Dieu qui parlait. Dans la version Louis II, les conseils donnés en ces temps-là par Achitophel avaient autant d'autorité que si l'on eût consulté Dieu lui-même. Les conseils donnés à ces temps-là par Achitophel avaient l'effet de si on était... Hein? Donc, celui qui est devant Dieu directement, Dieu lui parle, et celui qui est devant Achitophel, Achitophel lui parle, c'était pareil. Et chaque fois que Achitophel donnait conseil, il y avait succès. Chaque fois. Et vous allez vous imaginer que le jour où il a donné conseil et que ce conseil n'a pas été appliqué, Achitophel s'est pendu. Il s'est tué. Parce qu'on n'a pas pratiqué son conseil. Il était habitué. Il était même habitué que moi, quand je donne conseil, ça tient. Vous savez, bien aimé,
Le fait de travailler sur une affaire plusieurs années et connaître du succès plusieurs années, ça crée une habitude positive. Même nous là, quand tu amènes ta voiture chez un mécanicien, tu es sûr que la voiture, si je l'amène là-bas, elle sera réparée. Parce que ce mécanicien t'a convaincu une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Tu es même habitué, tu ne souffres pas. Ça va t'étonner le jour où tu lui donnes la voiture et dit, je ne sais plus, je n'en peux plus. Ça t'étonne. Il y a des hommes et des femmes que Dieu nous donne dans le domaine différent. Dans le domaine différent. Je prends par exemple mon cas. J'aime bien quand les fidèles de notre église souffrent. Lorsqu'ils ont un problème de santé, du moins pour ceux qui écoutent. Je demande souvent, on me dit, il dit, tu as été voir le médecin? Oui. Il a prescrit? Oui. J'ai dit, envoyez-moi l'ordonnance. Je n'ai pas fait la médecine. Mais le fait de tomber malade plusieurs fois ces années-là m'a aidé à connaître. Vous savez, même toi là, tu tombes malade aujourd'hui, tu pars, on écrit, méamycine, quinine, antibiotiques. Année prochaine, on reprend tout ça. Tu ne vas pas maîtriser ça. Alors, il y a un jour, tu sens les effets que je sens ici. Même si ce n'est pas conseillé, quelqu'un se dit, je vais essayer un peu avec le même schéma qu'on m'a toujours donné. Même si ce n'est pas conseillé médicalement. Quelqu'un veut essayer. Dernièrement, je voulais remonter ma glace de portière de la voiture. Elle a refusé. Singh était là. Elle a refusé de remonter. Et quand ça me faisait ça, j'appelais l'électricien. Mais 2 fois, 3 fois, j'ai regardé là où il touchait là. Et c'était la nuit, j'étais fatigué. J'ai dit, demain encore. Je lui ai dit, je vais essayer. Je suis là où il touchait là. J'ai bougé là, on a essayé. Il m'a dit, ça monte un peu, puis ça s'arrête. J'ai enlevé les fusibles, j'ai regardé, j'ai dit, Ekatani. J'ai cherché, comme ils mettent les brins. J'ai mis les brins, j'ai remis. Bandeko, glace et mati, $10 et biki. J'ai pris cet exemple pour vous dire qu'il y a des gens qui se sont mariés avec le succès. Leur pensée s'appelle succès. Quand ils agissent, ils savent qu'il y aura du succès. Et quand vous vous connectez à eux, ils vont vous transmettre cette mentalité. Balaam dit, je suis l'homme à l'œil ouvert. Parce que ça fait des années qu'il sait voir ce que les autres ne voient pas. Il dit, lorsqu'il plie ses genoux, son oreille entend les oracles de Dieu. Alors écoutez, si vous êtes connecté seulement avec des gens qui vous ressemblent, qui ont le même faiblesse mentale que vous, le même faiblesse spirituelle que vous, eh bien vous êtes en train de vous bloquer. Un aveugle ne conduit pas un autre aveugle. Mais aussi, je suis en train d'insister, il y a des relations que vous avez perdues, non pas parce que le diable était fort, mais parce qu'il n'y avait pas un bon conseil. Il y a des affaires qui ont échoué, non pas parce que le diable était puissant, mais parce qu'il n'y avait pas un bon conseil. J'ai reçu dernièrement un jeune frère. Il n'est plus même pas chez nous. Je ne savais pas qu'il m'estimait autant. Il est venu me voir. Il m'a dit, pasteur, je vais vous demander un conseil. Moi, j'ai dit lequel? Vous savez, il m'a dit, j'ai travaillé quelque part, mais je n'ai plus ce travail, je l'ai perdu. On a résilié mon contrat. Et quand j'ai commencé ce travail, naturellement, j'ai pris ma maison si j'allais habiter chez moi. Alors, j'avais mes économies. Depuis le jour où j'ai perdu ce travail-là, dans l'espoir de dire, je vais trouver un autre. Le travail n'arrive pas. Mais moi, je suis en train de manger mes économies. J'ai tellement mangé, il ne me reste que $1000. J'ai le loyer à payer. J'ai à me nourrir, j'ai d'autres problèmes. Maintenant, moi-même, je suis en train de voir comment d'ici là, je vais devenir pauvre sans rien dans ma poche. Et je risquerai de quitter la maison et retourner chez mes parents.
Alors, qu'est-ce que tu veux? Il dit, je viens, pasteur, que vous puissiez me montrer comment on fait les affaires. Je n'ai jamais fait les affaires dans ma vie. Dites-moi avec mes $1000 comment je vais commencer les affaires. Vous savez, hein? Découvrez les hommes bons que Dieu vous a donnés. S'il tombait sur un mercenaire là, tu sais ce qu'on va lui dire? Donnez-moi d'abord tout ça, moi je mange. Tout. Moi je mange et puis toi. C'est pourquoi bénissez votre pasteur. Donnez-lui quand vous pouvez. Ah, un amen, non? Donnez-lui quand vous pouvez. Qu'il s'habitue à ça. Alors, moi, j'ai réfléchi. J'ai dit, mais ces gars, je vais lui demander de faire quoi? Vous savez, c'est comme ça que je vous ai dit qu'il y a des conseillers potentiels qui peuvent toucher différents aspects. Lui, il est venu. Et puis moi, je vais lui dire que non, moi aussi, je ne connais pas comme toi. Mais je cesse d'être pasteur. Je cesse d'être conducteur. C'est que je fais ce que je suis resté silencieux. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Le Seigneur m'a rappelé un autre homme que j'encadre qui est dans les affaires. Ah, j'ai dit, je connais ces papas-là. Il est quand même sérieux. J'ai dit, ok, attends, j'appelle quelqu'un. Je prends le téléphone, j'appelle, il n'a pas répondu. Je dis, bon, tu pars, je lui laisse un message. Après, monsieur m'a appelé, je lui ai dit, bon, j'ai un cas. Moi, je te connais honnête, je ne pense pas que tu vas détruire ces gars. Regarde, lui, il n'a que $1000. Il dit ça. Il ne veut pas que ça parte. Il veut manger les bénéfices et faire les affaires. Est-ce que tu peux l'orienter? Bien aimé, il est parti dans la maison de ces messieurs. Ils ont parlé. Il lui a montré où mettre ces $1000 pour commencer à gagner le bénéfice de 500 000 francs chaque fin du mois. Est-ce que c'est rien ça? Quelqu'un qui était en train de manger ces $1000. Alors, et ça fait quelques mois. Chaque fin du mois, ces $1000 lui donnent 500 000 francs. Vous imaginez combien vous êtes, je ne sais pas, je ne vais pas qualifier. Pasteur, moi je n'ai pas mangé même 100 francs après ce conseil-là. Je l'ai appelé, j'ai dit, tu vois. Mais ma joie, c'est de voir que le frère, finalement, il est à l'aise. S'il est malin, pas malin, il est intelligent, s'il peut continuer à consulter le bon conseiller. À partir de cet homme-là seulement, il peut apprendre aussi comment multiplier ses affaires. Mais c'est parti de son pasteur. Ou je corrige le mot, c'est parti d'un pasteur. Vous voyez, il n'est pas médecin, mais il peut vous montrer qui vous pouvez voir pour qu'on ne vous tue pas. Il n'est pas maçon, mais il peut vous montrer où vous pouvez aller pour construire tranquillement votre édifice. C'est très capital de rendre les choses assez simples. Alors, nous n'étions pas partis ces jours-là en retraite. Nous ne sommes pas partis en retraite. Apprenons à discuter avec les sages. Il y a des choses où vous allez dire, vous dites, pasteur, j'ai besoin de la main. Ok, mais il y a des choses où vous devez vous asseoir, apprendre de lui. Vous devez vous asseoir, apprendre de votre père, de votre mère, de votre coach. Mais la grâce du Seigneur prononcée sur vous par celui que Dieu a placé comme gérant, sentinelle de vos âmes, sa parole quand vous voulez aller dans une affaire, sa parole vous protège. Écoutez ce que la Bible dit en Nombre. Dieu dit à Moïse, dis aux Lévites, vous direz aux enfants d'Israël, que Dieu te bénisse, que Dieu fasse luire sa face sur toi. Et quand vous vous direz ces propos, moi je protégerai, moi je placerai mon nom sur ce peuple. Alors, tu veux partir, même si tu es conscient que c'est bon, viens prendre cette parole de bénédiction et dis, pasteur, je veux partir faire ça. Dis un mot.
On dit les fidèles fuient quand il s'agit de l'argent parce qu'ils calculent, il sera informé, alors il va exiger autant. Et je ne pense pas que tous les pasteurs soient escrocs. Je dis toujours aux fidèles qui sont escroqués par des pasteurs qu'eux-mêmes aussi, il y a probabilité qu'ils soient escrocs. Les principes, il y a un adage populaire qui dit qu'ils se ressemblent. Comment tu n'as pas pu tomber sur le bon? Tu es tombé sur lui qui va tout arracher. Il faut vérifier ton intérieur. Les médiocres s'attirent, se mettent ensemble. Ceux qui ont la mauvaise spiritualité, ils s'attirent, ils se mettent ensemble. Je vais vous dire, ne vous fatiguez pas. Acceptez d'exploiter, de consulter les nombres de conseils que vous avez. Vous savez, tel que nous sommes assis ici, il y a des hommes et des femmes d'expérience dans beaucoup de domaines. Si toi tu ne connais pas, lui te dira, il va même appeler. Papa Kingani, je te recommande notre fils, je te recommande notre fille. C'est ça le problème. Est-ce que tu peux l'assister? Pour le respect que ce papa a à ton pasteur, il va te servir. Écoute, il y a des gens qui ne reçoivent pas sans recommandation. Vous pouvez être dans l'église, vous êtes assis. Il se tient debout, il commence à partir. Si tu le suis derrière, la façon seulement il se tourne pour te regarder. Toi-même, tu perds même le verbe que tu avais. Il dit, papa. Pardon? Mais quand celui qui a appelé ce papa-là, il peut même t'appeler au téléphone, même si tu n'as pas d'argent, même si tu n'as pas, parce qu'il y a quelqu'un qui t'a recommandé. Même ça là, je vous en donnerai un verset demain. Que Dieu m'aide. Il y a des boutons faciles à appuyer pour réussir. Des boutons faciles. Moi, j'ai trop tardé à trouver mon permis de conduire. J'ai cherché, on me dit, c'est plein, c'est plein, c'est plein, c'est plein. Mais j'ai dit, Seigneur, maintenant, moi, je veux aller me mettre dans la ligne là. Alors un jour, il me dit, lui, il dit, moi, j'ai déjà mon permis de conduire. J'ai dit, mais comment ça? Comment tu ne m'as pas appelé? Il me dit, non, 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 les circonstances étaient si particulières. Il m'expliquait, il n'y avait pas le temps de consulter quelqu'un d'autre. Je suis resté encore. J'ai dit, bon, je vais aller quand même. Alors, déjà dans ma tête, je n'aime pas trop qu'on me rabaisse. Je n'aime pas trop qu'on me rabaisse. Alors, j'attends. Et là où on faisait la ligne, un jour, on a parlé, il y avait... je vais citer son nom, vous ne connaissez pas. Il y avait Maman Rita, lui, il connaît. Alors, Maman Rita dit, mais moi, j'ai des amis là-bas. Ah, ok, maman, toi, tu as des amis là-bas. Comment on fait? Il dit, attends, je vais parler avec mon ami. Et il a parlé avec son ami. Et nous sommes allés. Bien aimé, il n'y avait pas de ligne. Pendant que tout le monde dit la ligne, il n'y avait pas de ligne parce qu'une conseillère a surgi. Il n'y avait pas de ligne, nous sommes allés, on nous a amenés. On a appelé celui qui devait nous recevoir. On l'a même réveillé de chez lui pour qu'il arrive. Nous, on était là. Viens, c'est qui? Il dit seulement, recevez-le. On nous a reçu. C'est quoi? Pam. Écrivez. Et amenez-le là-bas. Amenez là-bas. Moi, je me rappelle que j'ai eu la chance d'avoir mon permis de conduire le lendemain du jour où j'ai rempli le formulaire. Malgré le pasteur que je suis, il a failli quelqu'un sur mon chemin, quelqu'un qui a des relations faciles là-bas. Bien-aimé, laisse ta vie aller de l'avant. Laisse ta vie aller de l'avant. Et je ne suis pas d'accord aussi qu'on dise Bakamunayo bomba na mutema koloba makamunayo te yango bazolokayo. Bandeko yanga okolokate ata oyokiango. Yanga okolokate. Soki nzamba pambolinga na kopia témoignage. Olokate. Ata oyoki tobeta lisolo olokate. Moi je suis pas d'accord. Bongo tango to sala séminaire. Botiengo na réseaux sociaux te. Oh mususu bosala qui n'a pasteur Willy la bamba. Na monara ba vidéo awa les sœurs faire bien. Nous vous invitons chez nous avec les hommes de Dieu. Est-ce que ça m'a quitté? Kaka yangande na beta lisolo ya kolokango. Yanga ya nzambe olokate. Ya yo ya nzambe ba olokate.
Bande ko makamususu betali solo po basunga yo. Je suis pas de ça on a loba yo loka yo nani. Yo nani yo loka. Et ça me sabi zemba betali solo te. Tala, on est hypocrite jusqu'où? On bomba zemi ya poeza na 3 mois. Mais on bomba ngoti wa. Suka. Sigo nde wapi verset lobi que ce que zomi est comme na 6 mois baloka kangote. Verset lobi zemi ya 9 mois baloka kangote. Epimi. Mais fongola mayele. Ezali kambute batu bayeba, ezali kambonzamba batela. Batuni satana lobi yobo na mona kaye. Mais na kosimba ndenge nini yobo yo zo batela ye. Bakomona, bakoyoka, mais bakobebi sate. Bakobebi sate. Pour ce soir, nous te bénissons au nom de Jésus. Que la parole de Dieu t'agite toute la nuit et que Dieu te donne encore la révélation. Que tu comprennes avec les petits problèmes. Question de rencontrer des gens que Dieu envoie sur ton chemin, tu partages et la solution arrive. Alléluia. Oh, je vous dis non. J'ai aimé dernièrement les pasteurs Jean ont publié la voiture qu'on lui a donnée. Que Dieu bénisse l'homme qui lui a donné la voiture. Écoutez, je vais vous dire comment on m'a offert ma petite Mercedes, moi. Je me mets là avec un de mes fils spirituels. Titi Matala. On cause. Il m'a dit, bon, le gars a sombi voiture, oh, monsieur, on a une bonne, on a tek. On y a tek. On a combien? Il n'y a pas comme on dit, oh, on y a son bango. Il a bien cassé, on a besoin de moi. Ah. Donc, Moutouna Zalagana, il y a un abimana, il y a un Moutoura, un Moutoura. Eh bien, vous avez posé un Moutoura, parce qu'on a tek l'onde, il y a un Tatanangay. Zwa. Alobi na mboka ya basage eloko munene bazwaka opesi symbole. Pesa ta $10 ozwa. Est-ce que bandeko mutu ka basomba ngona $10? J'ai pris ma voiture. Yoka batu ya mutema lukundu. O mutu kango ba pan boy. Nzoto na yo kutu ba pan otiki yango te. Ah. Nzoto na yo moko ba pan otiki yango te. Ozo sogola, ozo le sango. Yo pe kende ba pesa yo. Tika. Écoutez les amis. Que la bénédiction de l'Éternel soit ici. Le même Dieu qui a fait qu'on puisse donner à votre Père. Le même Dieu, vous n'avez pas un autre Dieu, vous avez le Dieu de votre Père. Que la fin de l'année soit glorieuse. Que les bonnes choses arrivent au nom de Jésus. Que les bonnes choses vous soient données. Les choses qui se sont bloquées il y a longtemps, nous les libérons au nom de Jésus. Quelqu'un béni? Alors la suite demain. La suite demain, n'est-ce pas? Faisons quand même les offrandes, non? Faisons quand même les offrandes. Ce n'est pas ma tâche, hein, mais faisons quand même. Ah. C'est où on met les offrandes? Pasteur, on met où?